dans ce contexte d'après-élection présidentielle, les LR ont obtenu de très bons résultats ce second tour, puisque nous sommes dans la fourchette haute de toutes les prévisions qui étaient faites depuis une semaine. Nous serons vraisemblablement plus de 60 députés. C'est un échec cinglant pour Emmanuel Macron, qui paie le cynisme qui a été le sien, d'avoir en permanence instrumentalisé les extrêmes. Pour ce qui nous concerne et ce qui concerne les Républicains, nous avons fait campagne dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition et nous resterons dans l'opposition. Les choses sont très claires. Ce sera, comme nous l'avons toujours fait, une opposition constructive, mais une vraie opposition à Emmanuel Macron qui aura tout détruit. Son quinquennat aurait été un échec total et c'est ce qui amène ce résultat aujourd'hui. À votre disposition si vous voulez poser des questions ou si la déclaration vous suffit. Voilà, Christian Jacob qui demande aux journalistes de poser des questions. Courte allocution, un échec cinglant pour Emmanuel Macron. C'est ce que dit donc le patron des LR ce soir. Réaction, résultat à ce séisme politique donc. Et les que l'on a vécu. restent dans l'opposition. C'est très intéressant à cette heure-ci, Arlette Chabot. C'est ce qui veut dire. Oui. Finalement, il y aura. Enfin, lui répond à Jean-François Copé en quelque sorte qui demande un pacte. Lui, il dit on ne demande pas de pacte. On est dans l'opposition. Ce qui sera intéressant demain, c'est si effectivement il y a une division chez les LR sur l'attitude à avoir. Est-ce qu'il y a une possibilité de passer un pacte de gouvernement ou en tout cas un pacte d'alliance sur un certain nombre de réformes? Ce qui ne veut pas dire dans ce cas-là que les Républicains rentreraient au gouvernement, mais en tout cas sur quelques projets. Qu'il y ait effectivement une alliance. Donc, est-ce que ça sera cette version-là ou bien est-ce que ce sera une opposition pure et dure, sachant qu'il y a le groupe du Rassemblement national, effectivement, tout à côté des Républicains, et donc ce qui, sans doute, va les pousser à être d'une extrême intransigeance à l'égard du pouvoir. Et je reviens d'un mot sur ce que disait Bardella, on voit bien l'enjeu de RN, ils ont 5 ans, parce qu'on sent bien qu'on est reparti pour comment acquérir une crédibilité, une possibilité de gouverner, donner l'idée aux Français qu'ils sont capables de gouverner. Et c'est pour ça que leur attitude, leur comportement dans cette Assemblée, qui durera ce qu'elle durera, mais en tout cas sera extrêmement importante à regarder. Oui, une petite coulisse, ils n'y croyaient pas. Lorsque les dirigeants du Rassemblement national ont reçu les projections peu après 19h, 19h30, ils ont dû les relire à 2 fois. Personne n'avait prévu un tel succès. Et donc, effectivement, il y a une volonté ce soir, en coulisses, c'est le triomphe, mais médiatiquement, d'apparaître comme le parti de gouvernement, raisonnable. Ils vont montrer le contraste avec la NUPES. Et pour ceux qui doutaient de l'engagement de Marine Le Pen pour la prochaine présidentielle, contrairement à ce que beaucoup avaient dit, elle n'est pas partie très longtemps en vacances après la présidentielle, elle a regardé toutes les investitures. Et ce soir, au QG de Marine Le Pen, on se félicite d'avoir eu les bons candidats aux bons endroits. Et voilà Marine Le Pen repartie, je dirais, pour un tour avec un succès que personne n'espérait. Surprise elle-même, parce qu'elle ne s'attendait certainement pas à tout ça. Elle-même, depuis le début, elle a revu un peu à la hausse en cours de route ses estimations. Elle a malgré tout sous-estimé Jean-Luc Mélenchon de son côté, etc. Mais elle s'est sous-estimée elle-même. Et ceci dit, dans les prochains jours, vous entendrez en boucle. On vous l'avait bien dit. Il finit par ça, Jordan Bardella. La campagne sous les radars, le calme des vieilles troupes, on n'a même pas besoin de faire campagne. Mais j'y crois pas une seconde, parce qu'en coulisses, il dit l'inverse. Et moi, de mémoire, je n'ai jamais vu, je ne sais pas ce qu'en pense Jérôme Jaffray, je n'ai jamais vu une telle surprise. Dans un instant, juste avant, nouveau résultat, c'est Gabriel Attal, ex-porte-parole du gouvernement, qui est élu. Gabriel Attal, vous allez le voir, ça va apparaître. Nouveau résultat à l'instant même. Donc, on l'apprend et c'est confirmé avec 62,8% des voix face à une candidate donc de la NUP, 37,2%. Jérôme Jaffray, Christian Jacob et moi, nous vous avons interrompu. C'est intéressant parce que Christian Jacob, il ne se représentait pas dans la 4e de Seine-et-Marne, dont il est l'élu, il se représentait comme suppléant de la candidate Isabelle Périgot. Et je regarde les résultats de la 4e de Seine-et-Marne. Eh bien, la candidate LR, donc de Christian Jacob, a gagné avec 800 voix seulement d'avance sur le candidat du Rassemblement national en face. Et ça nous dit bien la difficulté des LR pour aller vers Macron. Car le Rassemblement national les poursuit, est au bord de les évincer dans les circonscriptions dont ils vont être les élus, et se dire, nous rejoignons la Macronie
pour les représentants des Républicains, c'est se mettre en danger. C'est pour ça que je crois qu'il n'y aura pas de pacte de gouvernement du tout et qu'il y aura simplement la mise en place d'un gouvernement minoritaire macroniste que les LR déclareront « nous ne le renverserons pas, nous ne voterons pas de motion de censure s'ils adoptent une politique qui tiennent compte des réalités du pays. » Ça s'appelle un soutien sans participation, si j'ai des bons souvenirs. Une forme de... Alors, vous avez raison, mais c'est même pas un soutien. Même pas un soutien. Ou alors c'est la corde qui soutient le pendu. Et ça fait un peu gouvernement provisoire. Mais oui, on est plutôt dans le gouvernement provisoire dans une ambiance de crise politique larvée. Un mot sur ce qu'a dit Amélie Carrouer sur changer les choses. Et la difficulté qu'aurait Emmanuel Macron à le faire. Mais en même temps, ce qu'on attend du président dans la relation avec les Français et ses capitales, c'est de pouvoir dire très vite aux Français « J'ai entendu le message que vous m'avez adressé, j'en tiens compte dans la pratique de la politique, dans la composition du gouvernement, dans la construction des textes. » C'est-à-dire il faut réagir très vite. Si le président, pendant 15 jours ou 3 semaines, discute, réfléchit, médite, le message n'est pas entendu auprès des Français, c'est très négatif. C'est bien ce qu'il a fait dans l'entre-deux-tours, hein, et c'est bien ce qui questionne, ce qui interroge beaucoup, c'est cette incapacité potentiellement à fixer sa ligne et à savoir où il veut aller. Et si effectivement il n'avait pas du tout envisagé, comme Marine Le Pen elle-même, ce scénario de ce soir, et la nuit va être longue entre son incapacité déjà prouvée de ces dernières semaines à trouver vraiment où il veut aller, et en plus c'est ce qui vient de lui tomber sur le coin du nez et qu'il n'avait certainement pas vu venir. Et pour autant, on va retrouver, pardon de vous interrompre.